Quand je me pense, ma pensée se cherche dans l'éther d'un nouvel espace. Je suis dans la lune, comme d'autres sont à leur balcon. Je participe à la gravitation planétaire dans les failles de mon esprit. La vie va se faire, les événements se dérouler, les conflits spirituels se résoudre, et je n'y participerai pas. Je n'ai rien à attendre ni du côté physique, ni du côté moral. Pour moi, c'est la douleur perpétuelle, la nuit de l'âme. Et je n'ai pas une voix pour crier. Dilapidez vos richesses loin de ce corps insensible, à qui aucune saison ni spirituelle ni sensuelle ne fait rien. J'ai choisi le domaine de la douleur et de l'ombre, comme d'autres, celui du rayonnement et de l'entassement de la matière. Je ne travaille pas dans l'étendue d'un domaine quelconque. Je travaille dans l'unique durée. Monsieur le législateur de la loi de 1916 sur les stupéfiants, tu es un con. Ta loi ne sert qu'à embêter la pharmacie mondiale, son profit pour l'étiage toxicomanique de la nation, parce que, premièrement, les vrais toxicomanes ne s'approvisionnent pas chez le pharmacien. Deuxièmement, les toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien sont tous des malades. Troisièmement, les restrictions pharmaceutiques de la drogue ne gêneront jamais les toxicomanes voluptueux et organisés. Quatrièmement, il y aura toujours des fraudeurs. Cinquièmement, il y aura toujours des toxicomanes par vice de forme, par passion. Sixièmement, les toxicomanes malades ont sur la société un droit imprescriptible qui est celui qu'on leur foute la paix. C'est avant tout une question de conscience. C'est une prétention singulière de la médecine moderne que de vouloir dicter ses devoirs à la conscience de chacun. Je suis le maître de ma douleur. Tout homme est juge exclusif de la quantité de douleur physique ou encore de vacuité mentale qu'il peut honnêtement supporter. La médecine n'a qu'une chose à faire. C'est de me donner les substances qui me permettent de recouvrer l'usage de cette lucidité. Il y a un mal contre lequel l'opium est souverain. Et ce mal s'appelle l'angoisse. Dans sa forme mentale, médicale, physiologique, logique ou pharmaceutique, comme vous voudrez.
L'angoisse qui fait les fous. L'angoisse qui fait les suicider. L'angoisse qui fait les damner. L'angoisse que la médecine ne connaît pas. L'angoisse que le docteur n'entend pas. L'angoisse qui lèse la vie. L'angoisse qui pince la corde ombilicale de la vie. Par votre loi inique, vous mettez entre les mains de gens qui je n'ai aucune espèce de confiance. Cons en médecine, pharmaciens au fumier, juges en malfaçon, docteurs, sages-femmes, inspecteurs doctoraux, le droit de disposer de mon angoisse. D'une angoisse en moi, aussi fine que les aiguilles de toutes les boussoles de l'enfer. Toute la science hasardeuse des hommes n'est pas supérieure à la connaissance immédiate que je puisse avoir de mon être. Je suis seul juge de ce qui est en moi. Rentrez dans vos greniers, médical punaise! Et toi aussi, monsieur le législateur moutonnier! Ce n'est pas par amour des hommes que tu délires, mais par tradition d'imbécilité. Et maintenant, avale ta loi. Si vous me considérez comme un individu moralement taré, déshonoré, et qu'on ne peut plus jamais repêcher, il y a évidemment rien à faire, et vous n'avez qu'à considérer ces paroles comme nulles. Mais s'il y a encore une place pour une justification de ma part, je vais bien encore me justifier. Eh bien, oui. La société me fait chier. L'héroïsme me fait chier. La moralité me fait chier. Rien ne veut plus rien dire. Ça ne compte plus. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je suis. Mais je sais que depuis 22 ans, je n'ai pas cessé de brûler. Et on a fait de moi un bûcher. Si j'ai pris des drogues, c'est pour éteindre un terrible foyer de dissociation séparatrice où mon corps n'a cessé depuis 22 années d'être intégralement supplicié. Bien sûr, on a une raison pour attaquer l'opium. C'est celle du danger que son emploi peut faire courir à l'ensemble de la société. Mais vous n'empêcherez pas qu'il y ait des âmes destinées au poison quel qu'il soit. Tant que nous ne serons parvenus à supprimer aucune des causes du désespoir humain, nous n'aurons pas le droit d'essayer de supprimer les moyens par lesquels l'homme essaie de se décrasser du désespoir. Supprimez-leur à moyenne folie. Ils en inventeront 10 000 autres. Car il faudrait arriver d'abord à supprimer cette impulsion naturelle et cachée, cette pente spécieuse de l'homme qui l'incline à trouver un moyen de sortir de ses maux.
L'interdiction qui multiplie la curiosité de la drogue n'a jusqu'ici profité qu'aux souteneurs de la médecine, du journalisme, de la littérature. Toutes les lois, toutes les restrictions, toutes les campagnes contre les stupéfiants n'aboutiront jamais qu'à enlever à tous les nécessiteux de la douleur humaine, le dissolvant de leurs maux, un aliment pour eux plus merveilleux que le pain, et le moyen, enfin, de repénétrer dans la vie. Suicidez-vous, désespérés. Et vous, torturés du corps et de l'âme, perdez tout espoir. Il n'y a plus de soulagement pour vous en ce monde. Le monde vit de vos charniers. Et vous, faux lucides, diabétiques, cancéreux, ménagétiques chroniques, vous êtes des incompris. Il y a un point en vous que nul médecin ne comprendra jamais. Et c'est ce point, pour moi, qui vous sauve et vous rend auguste, pur, merveilleux. Vous êtes hors la vie. Vous êtes au-dessus de la vie. Vous avez des mots que l'homme ordinaire ne connaît pas. Vous dépassez le niveau normal. Et c'est de quoi les hommes vous tiennent rigueur. Vous empoisonnez leur quiétude. Vous êtes des dissolvants de leur stabilité. Non, nous ne sommes pas fous. Il faut nous laisser la paix. Nous ne demandons rien aux hommes. Nous ne leur demandons que le soulagement de nos maux. Car ceux qui prennent des drogues, c'est qu'ils ont en eux un manque génital et prédestiné, ou que poètes de leur moi ont vie. Ils ont senti avant les autres hommes ce qui manque depuis toujours à la vie. J'ai besoin de secours effectifs. Je vois bien avec le temps écoulé que mon état est indépendant des drogues. Ce serait autrement trop facile à expliquer. J'ai besoin que l'on me comprenne de près, car je dois une bonne fois être délivré. Sinon ma vie est foutue. On ne peut pas imaginer le supplice que ça peut être. Le goût, l'habitude et la nécessité de l'opium me préoccupent physiquement et intellectuellement. Car il s'agit de la vie de mon esprit, de mon avenir d'homme. Je le sais. Mais personnellement, je ne puis plus grand-chose. Il faudrait un miracle. Un envoyé divin pour me tirer de là. Si les dieux m'aiment, ils me l'enverront.
Mais ce que l'on n'a pas le droit de croire, c'est que la volupté, le vice, le mal m'ont conduit sur cette route. Je suis une victime. J'ai été poussé là, réduit à cela. Il y a eu un moment où l'opium m'a rendu à la vie, m'a fait de nouveau percer hors de l'ensevelissement, m'a libéré. J'ai souffert atrocement. Je souffre. Je souffre encore par moments de courbature générale qui part et revient. À d'autres, toutes les sensations d'une fièvre intense. Chaleur, frisson, bourdonnement, éblouissement. Et ce paroxysme se prolonge des jours et des jours. Je demeure ainsi dans une instabilité effroyable, dépouillé de moi-même, dépouillé de la vie, désespérant d'en sortir, et je continue à me soigner. Pourtant, voilà des semaines que j'avais cessé toute drogue. C'était bien la peine. Puis, exaltation, dépression qui se suivent comme des éclairs, et une irritabilité à rêver de meurtre, de sang, pour une intonation, un geste que mon esprit interprète mal. Moralement, je crois que j'ai touché à l'absolu de la souffrance perceptible en esprit. Je ne peux rien avec l'opium, qui est bien la plus abominable tromperie, la plus redoutable invention de néant qui ait fécondé les sensibilités humaines. Ce n'est pas l'opium qui me fait travailler, mais son absence. Et pour en sentir l'absence, il faut qu'il passe de temps en temps par là. Ceci, d'ailleurs, n'est ni une défense de la désintoxication par un opiomane, ni une attaque de l'opiomanie par un désintoxiqué. C'est la mémoire véridique d'un état qui ne sera admis et compris que par les anges, et qui n'est destiné qu'à ceux qui l'auront compris et admis. Si je me tue, ce ne sera pas pour me détruire, mais pour me reconstituer. Le suicide ne sera pour moi qu'un moyen de me reconquérir violemment, de faire brutalement irruption dans mon être, de devancer l'avance incertaine de Dieu. Par le suicide, je réintroduis mon dessein dans la nature. Je donne pour la première fois aux choses la forme de ma volonté. Je me délivre de ce conditionnement de mes organes, si mal ajusté avec mon moi. Et la vie n'est plus pour moi un hasard absurde,
où je pense ce que l'on me donne à penser. Je choisis alors ma pensée et la direction de mes forces, de mes tendances, de ma réalité. Car même pour en arriver à l'état de suicide, il me faut attendre le retour de mon moi. Il me faut le libre jeu de toutes les articulations de mon être. Dieu m'a placé dans le désespoir, comme dans une constellation d'impasses dont le rayonnement aboutit à moi. Je prétends avoir le droit de douter du suicide, comme de tout le reste de la réalité. Et résolument, j'abomine toute réalité. Mais je souffre affreusement de la vie. Il n'y a pas d'état que je puisse atteindre. Et très certainement, je suis mort depuis longtemps. Je suis déjà suicidé. On m'a suicidé. On ne sait pas assez que les asiles, loin d'être des asiles, sont d'effroyables geôles, où les détenus fournissent une main-d'œuvre gratuite et commode, où les sévices sont la règle. Et cela est toléré par vous! L'asile d'aliénés, sous le couvert de la science et de la justice, est comparable à la caserne, à la prison, au bagne. Nous ne soulèverons pas ici la question des internements arbitraires pour vous éviter la peine des dénégations faciles. Nous affirmons qu'un grand nombre de vos pensionnaires, parfaitement fous suivant la définition officielle, sont eux aussi arbitrairement internés. Les fous sont les victimes individuelles par excellence de la dictature sociale. Et je suis cet homme. Je suis cet aliéné authentique, cet homme qui a préféré devenir fou dans le sens où socialement on l'entend, que de forfaire à une certaine idée supérieure de l'honneur humain. Car un aliéné est aussi un homme que la société n'a pas voulu entendre et qu'elle a voulu empêcher d'émettre d'insupportables vérités. Mais dans ce cas, l'internement n'est pas sa seule arme, et le rassemblement concerté des hommes a d'autres moyens pour venir à bout des volontés qu'il veut briser. Ah! Un cri pour ramasser tout cela, et une langue pour m'y pendre. Chien! Avez-vous fini de rouler vos galets sur mon âme? Tournez la page des gravats! Moi, j'espère le gravier céleste et la plage qui n'a plus de bord. Il faut que le feu commence à moi. Oh. Ce feu et ces langues et les cavernes de ma gestation. Moi, je n'attends que le vent, qu'il s'appelle amour ou misère. Il ne pourra guère m'échouer que sur une plage d'ossements. Lumière d'évidence et réalité du cerveau.
monde sonore et résistant en nous. Fixe-nous le commencement d'une nouvelle réalité. N'est-ce pas, Abélard le prêtre, pour qui l'amour est si clair, que le coït éclaire, que le péché éclaire, si clair. Oh, ce rêve dans lequel l'amour consent à ouvrir ses yeux. Oui, Héloïse, c'est en toi que je marche avec toute ma philosophie. En toi, j'abandonne les ornements et je te donne à la place les hommes dont l'esprit tremble et miroite en toi. Il la possède. Elle l'étouffe. Le voilà, ce spasme concourt le ciel vers lequel une collision spirituelle déferle. Et il vient de moi. Elle et moi. Nous sommes bien là. Je la tiens. Je l'embrasse. Une dernière pression me retient, me congèle. Je sens entre mes cuisses l'église m'arrêter, se plaindre. Me paralysera-t-elle? Vais-je me retirer? Non! Non! J'écarte la dernière muraille. Saint François d'Assise qui me gardait le sexe s'écarte. Sainte Brigitte m'ouvre les dents. Saint Augustin me délie la ceinture. Sainte Catherine de Ciel-Odor Dieu. C'est fini. C'est bien fini. Je ne suis plus vierge. La muraille céleste s'est retournée. L'universelle folie me gagne. J'escalade ma jouissance au sommet le plus haut de l'éther. Pauvre homme, pauvre Antonin Artaud. C'est bien lui, cet impuissant qui escalade les astres, qui s'essaie à confronter sa faiblesse avec les points cardinaux des éléments, qui, de chacune des faces subtiles ou solidifiées de la nature, s'efforce de composer une pensée qui se tienne, une image qui tienne debout. Pour Artaud, la privation est le commencement de cette mort qu'il désire. Mais quelle belle image qu'un châtré! Je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. Mon effervescence interne est morte.
Voilà des années que je ne l'ai plus retrouvé, que je n'ai plus eu ce jaillissement qui me sauve. La vie n'accompagne pas, n'illumine pas ce que je fais, ce que je pense. Comprenez-vous ce creux, cet intense et durable néant, cette végétation? Je ne puis ni avancer, ni reculer. C'est en vain que je cherche. Ce qui sort de moi est tiré comme au hasard. À moins de mourir, il n'y a pas d'issue. Trouvez-moi un moyen médical de me tirer de là! Potam, Am, Kram, Katanam, en angle de ta, Caravan, Crota, Tanamam, en angle de ta, Konaman, Crota, Pustulam, Orantam, Domer, Doldi, Falstilsti, Domer, Umer, Dena, Tana, Dili, Grünstadt, Seris, Zama, Zena, Dili. Je ne veux pas me reproduire dans les choses, mais je veux que les choses se produisent par moi. Je ne veux être que ce poète à jamais qui s'est sacrifié dans la cabale du soi, la conception immaculée des choses. Il m'a fallu 20 ans de méditation, de souffrance et d'épreuve pour parvenir à comprendre et à me faire une idée des choses telles qu'elles se présentent en réalité. Quand je l'ai compris, j'en suis revenu à la religion de mes pères, tout simplement. Ceux qui vous diront que je suis un visionnaire et un halluciné font partie du mal. Je me vois au milieu d'une vie qui n'est plus qu'un simulacre, et où les hommes ne cessent pas de ressasser les mêmes rengaines sur l'amour, la générosité, la bonté et la charité, alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes ils sont impurs et se conduisent dans leur vie intime comme des pourceaux, et ne sont contents que lorsqu'ils ont obtenu de glousser de la glotte et de gargouiller en même temps du pharynx, de l'ésophage, de l'urètre et de l'anus. Oui, cette vie-ci est invivable pour les âmes. Il n'y a plus que des corps qui ne sont que des habitacles de démons. Seuls, l'homme et la femme qui peuvent se rejoindre au-dessus de toute sexualité sont forts. Mais combien y en a-t-il encore dans ce monde séparé et que les sexes séparent encore? Pour moi, je prie Dieu sans cesse et Jésus-Christ, car les initiés du bien aussi existent.
J'ai déliré à propos du Christ et de la croix de Jésus-Christ. Car rien qui m'apparaisse maintenant plus funèbre et mortellement néfaste que le signe stratificateur et borné de la croix. Rien de plus érotiquement pornographique que le Christ. Ignoble concrétisation sexuelle de toutes les fausses énigmes psychiques et dont les plus basses manœuvres de masturbation magique dégagent le lever électrique des crocs. Et je n'admets pas qu'on fonde une religion sur mes vertèbres, mon cerveau. Et je n'ai sombré un jour dans les communions et dans la messe que parce que j'étais à ma naissance baptisé. C'est pourquoi, moi, je renie le baptême. Et je n'ai jamais rien eu à voir, ni avec le Christ, ni avec l'Antéchrist. Allez, pas de philosophie, pas de questions, pas d'être, pas de néant, pas de refus, pas de peut-être. Et pour le reste, grattez, grattez, ôtez la croûte du pain brodé. Liberté. Liberté! 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 Brûler l'être de la liberté. Il n'y en a pas. Car au nom de la liberté, toujours d'autres libertés accourent, cribler et étouffer la mienne. Et je crois que pour être libre, je dois d'abord me déclarer prisonnier. Car les médecins sont les illuminés du délire. Mais le délire, c'est l'imagination revendicatrice, règle de la réalité. Et maintenant, vous tous, les êtres, j'ai à vous dire que vous m'avez toujours fait caguer. Et allez vous faire encruper la moumoute de la parpougnette, morpion de l'éternité. Trop tendu, trop violent mes textes. Mais un mal dedans est un mal dedans. Quand ça devient un mal de pote ou un mal d'anus, c'est autre chose. Ce n'est plus qu'un mal de cul. La violence est mon ton de voix, mon bas niveau. Ceux qui ne la supportent pas, c'est qu'ils ont peur des mots. Ce qui veut dire que ce sont les petites muscadines pédérastiques des consciences d'une société de partous avertis qui ne supportent pas le ton fort et bien relevé sur lequel rebâtir un monde et une autre réalité. Mais est-ce que je n'y suis pas entré dans cette foutue branleuse vie depuis que je suis né? Et qui d'entre nous n'a jamais recherché un certain petit état du vide de sa pensée d'aveugle? Qui d'entre nous n'a jamais cherché une nouvelle manière d'être pourceau quand il était seul? Car si je me réveille tous les matins avec autour de moi une épouvantable odeur de foutre, ce n'est pas que j'étais succubé toute la nuit par les golems, spectres, vampires, anges et esprits d'un au-delà de foutaise, mais que les hommes de ce monde-ci, et non de l'autre, se passent le mot afin de me pomper la vie.
car la vieille complainte revenait de l'histoire du vieil Artaud assassiné dans l'autre vie, et qui n'entrera plus dans celle-ci, car je crois bien qu'il y est entré. Je dis ce que j'ai vu et ce que je crois. Et qui dira que je n'ai pas vu ce que j'ai vu, je lui déchire maintenant la tête. Ce qui est, je le vois avec certitude. Ce qui n'est pas, je le ferai si je le dois. Voilà longtemps que j'ai senti le vide, mais que j'ai refusé de me jeter dans le vide. J'ai été lâche comme tout ce que je vois. Quand j'ai cru que je refusais ce monde, je sais maintenant que je refusais le vide qui était déjà en moi. Je ne veux plus être un illusionné mort au monde. Mais c'est fait. Or, n'étant plus, je vois ce qui est. Je me suis vraiment identifié avec cet être qui a cessé d'exister. Et cet être m'a tout révélé. Je le savais, mais je ne pouvais pas le dire. Et si je peux commencer à le dire, c'est que j'ai quitté la réalité. C'est un vrai désespéré qui vous parle et qui connaît le bonheur d'être au monde, que maintenant qu'il a quitté ce monde et qu'il en est absolument séparé. Mort, les autres ne sont pas séparés. Ils tournent autour de leurs cadavres. Je ne suis pas mort, mais je suis séparé.